J'ai déclaré cette année l'année des épaisses. C'est une séance de travail qui se veut une rencontre de vérité entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaye Ladekan, et les promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur EPES, accompagnés de leur président de conseil scientifique. Son objectif se décline en 3 points. Il est remonté un certain nombre de plaintes, un peu de désespoir, je peux le dire, de votre part. On doit pouvoir tenir cette première session pour 3 raisons. La première raison, vous rassurer de ce que dans notre plan de travail, dans notre mission, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a bel et bien le privé et le public. Deuxième raison, partager avec vous également un certain nombre d'actions. La dernière raison, c'est évidemment de vous écouter, parce que vous avez remonté un certain nombre de difficultés, telles que l'accompagnement de l'État, telles que l'homologation, etc. Où est-ce que nous en sommes? C'est tout à fait normal qu'on puisse vous le dire, telles que l'orientation des nouveaux bacheliers. J'en ai déjà entendu. Pendant environ 3 heures, l'autorité ministérielle a offert l'écoute à ses interlocuteurs afin de recueillir leurs préoccupations, du respect des exigences d'ouverture à la création de conditions optimales permettant la suivi des EPES en passant par les offres de formation. Les promoteurs lui ont exposé leurs difficultés et attentes. On a évoqué les programmes, on a évoqué l'obligation de respecter les exigences réglementaires, lesquelles exigences réglementaires devront être quand même mises au goût du jour parce que certains dérapages sont inhérents au fait de la caducité de certains tests. L'autorité également nous a rappelé nos obligations, les objectifs du gouvernement. Les EPS sont totalement aujourd'hui à bout. Nous n'avons plus d'étudiants. Et les gens croient qu'en baissant les frais, beaucoup de gens vont arriver par le système de demi-bourse, 150 000, 200 000 francs, mais en fin de compte, qui perd. Même avec 10 000 étudiants, vous ne pouvez jamais payer des professeurs compétents. Il faut que le ministère nous aide pour que nous puissions voir comment fixer les coûts de formation. Un sujet est revenu à plusieurs reprises lors des interventions. Il s'agit de la situation de la session anglophone au Bénin, appréhendée diversement. Il faut remarquer que beaucoup d'opérateurs non béninois se sont mis là-dedans, alors qu'il y a la question des risques de réciprocité. S'il n'y a pas réciprocité, personne n'a le pouvoir de se faire installer dans notre pays parce que notre pays, dans ce cadre-là, n'a pas d'accord de réciprocité. Les universités privées, il y en a beaucoup au Nigeria. Les universités d'État, il y en a plein, n'arrivent pas à absorber tous les bacheliers chaque année. Et c'est un manque à gagner pour le Bénin. Si nous nous organisons mieux, et si le Bénin voit ça, ce sera très profitable. La répression ne sert à rien, mais nous devons travailler main dans la main, essayer de trouver les voies et moyens pour pouvoir absorber ces gens-là. Et le bilinguisme, pourquoi pas? Il faut innover. La ministre Yaye Ladekan a rassuré les promoteurs des EPES et a réitéré la volonté du gouvernement du président Talon à les soutenir et non les asphyxier comme certains le pensent. Ce qui passe par la mise en œuvre efficace des différentes réformes du sous-secteur grâce à un système de communication performant entre les acteurs. Sur la question des sessions anglophones, sur la question d'homologation, sur la question d'accompagnement de l'État, parce que je vois des questions d'imposition, etc., qui vous étouffent. Vous semblez ne pas pouvoir à vos côtés pour vous défendre. C'est ce que j'ai mis dans le volet amélioration de nos systèmes d'échange de communication. Si nous ne savons pas bien comment les choses se passent, vous convenez avec nous qu'il nous sera difficile de vous défendre. En voulant bien le faire, nous allons passer à côté et nous allons créer encore plus de problèmes. Et laissez-moi vous dire que le débat est là. Nous avons beaucoup de choses que nous allons devoir corriger. Nous allons devoir asseoir et nous allons mieux utiliser les opportunités. Au sortir de l'amphi Christophe Sadelet de l'ISBA de Cotonou, les échanges vont se poursuivre à travers d'autres canaux et promoteurs et autorités de tutelle sont disposés à trouver les voies et moyens pour l'assainissement et le développement du sous-secteur de l'enseignement supérieur privé au Bénin.